On pense souvent à être en forme parce qu'on arrive à courir 10 km, mais est-ce que c'est vraiment ça la forme physique? Comment on peut avoir une vision vraiment complète de ses capacités? C'est justement la question qu'on explore aujourd'hui. Voilà la grande question. C'est vrai, nos montres connectées nous bombardent de chiffres, le nombre de pas, la fréquence cardiaque, mais est-ce que ça suffit pour dire objectivement si on est en bonne condition physique? Allons creuser un peu plus loin. En fait, pour avoir une vision globale, il faut comprendre que la forme physique, elle repose sur 5 grands piliers. On a l'endurance, la force, la vitesse, la coordination et la souplesse. Imaginez un instant un athlète super fort, mais qui n'a aucune souplesse. L'équilibre, c'est vraiment la clé. Si on en néglige un seul, on passe à côté d'une partie essentielle de sa santé. Alors, comment on fait pour mesurer tout ça de manière simple et surtout fiable? Eh bien, il existe un outil qui a été conçu exactement pour ça, le Diagnoform. Voyons un peu comment ça marche. Le Diagnoform, c'est un outil qui a été mis au point en 2004 par l'IRFO, l'Institut de recherche du bien-être et du sport santé. Son but est assez simple en fait. Utiliser les exercices qui ont été validés par la science pour donner une photo, un instantané vraiment précis, de l'état de forme d'une personne à un moment T. Ce qui est assez remarquable avec cet outil, c'est à quel point il est adaptable. Ce n'est pas du tout un truc réservé à une élite sportive, loin de là, il y a une version pour chaque grande étape de la vie. Pour les enfants, pour les ados, les adultes, les seniors, et il y a même une version qui est spécifiquement adaptée pour les personnes en situation de handicap. C'est une approche de la santé qui se veut vraiment pour tout le monde. Bon, mais concrètement, ça ressemble à quoi de passer ce test? Pour le savoir, le mieux, c'est de suivre le parcours de quelqu'un qui l'a fait, de vivre l'expérience à travers son témoignage. Alors, le test se compose de 9 ateliers différents. Et le point important, tout est bouclé en moins d'1 heure. C'est un format qui est à la fois rapide et hyper complet, puisqu'il arrive à couvrir tous les aspects essentiels de la condition physique. La philosophie derrière ce test est vraiment au cœur du projet. On est très loin des évaluations un peu intimidantes, ici l'approche se veut positive à 100%. Le but, ce n'est pas de juger une performance, mais plutôt de donner envie de progresser. L'auteur du témoignage partage d'ailleurs une anecdote assez parlante. Un exercice tout simple de pas croisé sur une croix dessinée par terre, qui semblait super facile au premier abord, et qui a en fait révélé un petit manque d'agilité. C'est exactement ce genre de découverte concrète qui rend le test si pertinent. Ok, une fois le test terminé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les données brutes sont transformées en un véritable plan d'action. Parce que le but, c'est pas seulement de mesurer, c'est surtout de pouvoir agir derrière. Le premier résultat qu'on obtient, c'est un score global, ici 72 sur 100. C'est un bon début, mais ce chiffre, à lui seul, il ne dit pas tout. Il sert surtout de point de repère de départ pour lancer le parcours d'amélioration. Et c'est là que l'analyse devient vraiment intéressante. La vraie valeur ajoutée du test, elle est là, dans la personnalisation des résultats. Ce bilan, sous forme de graphique, il met tout de suite en lumière les points forts. Ici, on voit une bonne endurance, mais aussi, et c'est crucial, les axes de progrès très clairs, comme la souplesse. On sait immédiatement où concentrer ses efforts pour s'améliorer. Et pour donner un peu de contexte à ce score, il est comparé à une base de données anonyme qui contient plus de 100 000 personnes. Ça s'appelle l'Observatoire de la forme. Ça permet de se situer non pas dans l'absolu, mais par rapport à des gens du même âge. Et voilà la preuve que ça marche. Après seulement 2 mois d'un entraînement bien ciblé sur ses points faibles, en l'occurrence du yoga et de la natation, le score de la personne a grimpé de 8 points. C'est la démonstration parfaite que des conseils clairs et exploitables, ça mène à des progrès qu'on peut mesurer. L'impact de cet outil va bien au-delà des cas individuels. Voyons un peu maintenant comment il est utilisé à plus grande échelle, pour le bien de tous. Le Diagnoform se démarque vraiment des tests médicaux plus lourds et complexes. Il est beaucoup plus accessible, plus rapide, et son approche bienveillante le rend bien moins intimidant. D'une certaine manière, on peut dire qu'il démocratise le bilan de forme. Et voici 2 exemples très concrets de son utilité sur le terrain. Dans les écoles des Hauts-de-France, il a permis de constater une baisse d'endurance chez les élèves et de mettre en place des actions pour corriger le tir. Et pour les seniors, il aide à concevoir des programmes sur mesure pour préserver leur autonomie le plus longtemps possible. La crédibilité de l'outil, elle est aussi renforcée par des recherches universitaires indépendantes. Des études, comme celles qui ont été menées au CHU de Lille, confirment que c'est un outil pertinent pour évaluer la santé à l'échelle de populations entières. Ce n'est pas juste un gadget. Finalement, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message principal est assez simple. Avoir une connaissance précise de sa propre condition physique, c'est le vrai point de départ de toute amélioration. C'est la première étape. Pour résumer, l'efficacité de cet outil repose sur un équilibre parfait entre 3 piliers. D'un côté, la rigueur scientifique, de l'autre, une accessibilité totale pour que tout le monde puisse en profiter, et enfin, une approche humaine centrée sur l'encouragement et non sur le jugement. On va terminer avec cette question. Et si, au lieu de naviguer un peu à l'aveugle, on pouvait commencer son parcours de santé avec une carte claire et personnalisée? C'est exactement ce que propose une évaluation de ce type.
C'est une véritable feuille de route pour prendre sa santé en main.